Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est comment on sort de la dépendance affective. Mais avant de vous parler de comment on sort de la dépendance affective, je vais déjà vous parler de qu'est-ce que c'est que la dépendance affective. La dépendance affective, c'est quand vous avez besoin d'être valorisé dans le regard de l'autre pour vous sentir avoir de la valeur. C'est-à-dire que vous avez besoin de l'approbation de l'autre. Vous avez, en fait, quand l'autre vous dit « Oh là là, mais ce que tu as fait, c'est génial », alors vous vous sentez être quelqu'un de génial, parce que souvent, vous faites une confusion entre ce que je fais, dans le faire, dans les capacités, et le « qui je suis ». Et souvent, à l'inverse, quand la personne vous dit « Oh non, mais arrête de me harceler par message, mais j'en peux plus, putain, je me sens oppressée ». Et là, vous vous dites « Oh mon Dieu, je suis… » Alors je sais pas, je suis insupportable, je suis pas à la hauteur. Ensuite, croyance, il ne m'aimera jamais, ou elle, il ou elle va me quitter. J'arriverai jamais à garder quelqu'un, l'amour c'est pas pour moi, je suis maudit. Voilà, tout ça c'est beaucoup de croyances qui vont avec. Mais ce truc-là, ça n'apparaît pas comme ça, comme un champignon hors sol. Ça a véritablement, bien évidemment, des racines. Donc pourquoi la dépendance affective ? Parce que l'attachement insécure. C'est quoi l'attachement insécure ? Je vais y aller brièvement puisque je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Il y a 4 types d'attachement. L'attachement secure, 15% des personnes. C'est-à-dire ce sont des personnes qui n'ont pas besoin de trouver la valorisation dans les yeux de l'autre pour se sentir plein de valeur. C'est des gens qui se sentent exister pour et par eux et qui n'ont pas besoin du filtre du regard de l'autre pour se dire ah ouais, j'ai de la valeur. La personne n'a pas besoin de reconnaissance pour trouver qu'elle a de la valeur. Vous avez ensuite l'attachement anxieux ambivalent. Celui-là, c'est celui qui fait le dépendant affectif. C'est celui qui va aller chercher l'approbation, celui qui va aller quêter les miettes d'affection, qui va pouvoir extraire, parce que rien qu'une miette, c'est mieux que rien. Vous avez ensuite l'attachement fuyant. Alors celui-là, comme son nom l'indique, c'est la contre-dépendance affective. C'est-à-dire que la personne a eu un attachement insécure, puisque là on est dans les attachements insécures, et elle a même renoncé à aller chercher des miettes d'affection parce qu'elle a une croyance qui lui fait dire que même pour des miettes d'affection, elle sera rejetée. Donc c'est le pas encore plus que la dépendance affective. La personne qui rejette comme ça, c'est non, mais me donne même pas ça, je crois même pas à ça. Je suis tellement mauvais moi-même que si tu me donnes ça, j'y crois même pas. Et le 4e type, c'est ce qu'on appelle l'attachement désorganisé. Et l'attachement désorganisé, c'est un mélange des deux précédents. C'est vraiment l'attachement insécure plus, quand il y a eu des violences, ou alors quand les règles à la maison ou là où vous avez grandi étaient fluctuantes. C'est-à-dire qu'un jour on avait le droit de rire de ça et que le lendemain, quand tu riais de ça, tu te prenais une raclée ou tes parents te jetaient dans les murs. C'est ce qu'on appelle l'attachement désorganisé. Parce que la personne, bon ben voilà, elle n'a pas pu se construire sur une base stable. Au moins, les attachements insécures, anxieux, ambivalents et fuyants se sont construits sur une base plus stable. Le premier, c'est je ne suis pas assez bien pour être aimé. Et le deuxième, c'est je ne suis pas assez bien pour être aimé. De toute façon, les autres, c'est tous des connards. Globalement, hein, c'est fait rapidement pour vous expliquer, mais voilà globalement ce que c'est. Et donc, la dépendance affective, c'est quoi ? La dépendance affective, ça découle du besoin de trouver sa valeur dans le regard des autres. Et la dépendance affective, c'est la partie affective de ce besoin. Parce que quand on est dépendant affectif, il est fort possible que notre valeur au travail dépende aussi des reconnaissances qu'on a de nos collègues ou de notre chef, etc. Et que
un dépendant affectif, quand il n'est pas reconnu au travail, il est fort possible aussi que pour lui ce soit intolérable, qu'il en fasse encore plus, ou alors que finalement il foute plus rien parce qu'on n'en a rien à foutre de lui et que de toute façon on lui pique son travail. Ça a été mon cas, c'est pour ça que je vous parle de ça. J'étais dans une société quand j'étais juriste où concrètement, hein, la chef n'était pas bonne, elle avait peur qu'on lui pique son poste, et donc avec moi, c'est engagé un jeu psychologique que ni l'une ni l'autre n'a vu, hein, mais de elle, harcèlement moral pour m'écraser parce qu'elle avait peur que je lui prenne son poste, et moi de oh mon Dieu, pauvre victime de harcèlement moral, mais pourquoi tout le monde est si méchant avec moi? Les jeux de harcèlement se jouent à deux. Si je n'avais pas été mûre, entre guillemets, pour le harcèlement moral n'aurait pas pu prendre. Parce que si jamais j'avais pas eu besoin de la reconnaissance de mon travail, bah, voyant quelqu'un de complètement taré comme ça, je me serais dit, bon, bah, je me barre, hein, je vais aller bosser ailleurs. Ou alors, je me serais dit, bah, comme beaucoup de mes collègues, je m'enferme dans mon petit bureau. Bon, bah, quand c'est mon tour de me prendre un coup de semonce, bon, bah, c'est mon tour. Mais après tout, je m'en tape. Alors que moi, c'était devenu, mais toute ma vie. Et elle, c'était toute sa vie aussi. Donc, en fait, toute notre vie, c'était nous pourrir la vie mutuellement. Top. Donc, voilà, la dépendance affective, ça n'est que la partie affective du besoin de reconnaissance, du besoin de valorisation. Parce que la personne, à ce moment-là, n'a de valeur que dans le regard de l'autre. La personne externalise, projette sur l'autre et attend que l'autre lui renvoie de la valeur. Donc, pour sortir de ce besoin de reconnaissance, que ce soit en dépendance affective, au boulot ou quoi, déjà, le premier truc à voir, c'est que si tu considères que tu n'as pas de valeur, et là c'est à travailler là-dessus sur ce problème de ressentir de la valeur, de se sentir à la hauteur, de se sentir capable, de se sentir valeureux, bon ça veut rien dire, mais voilà, vous comprenez le truc. Le premier travail, ça va être là-dessus. Parce que tant que soi-même on ne se reconnaît pas de la valeur, bah forcément, nos filtres de perception, ça va être quoi? Ça va être par rapport à notre croyance, je n'ai pas de valeur. Donc on va filtrer tout ce qui nous prouve qu'on n'a pas de valeur, tout ce qui nous prouve que les autres nous renvoient qu'on n'a pas de valeur. Je vais vous donner un exemple d'un collègue qui lui n'avait pas de problème de valeur. On était en formation notaire et il y avait un notaire qui regardait son téléphone, qui s'est carrément barré en plein milieu de la formation de mon collègue pour aller téléphoner. Et en allant fermer la porte, je l'entends qui dit oh, de toute façon, cette formation est complètement pourrie. Moi, je ne vais pas rester 107 ans. Je suis à l'étude dans 1 heure. Et mon collègue, je lui dis ah ouais, bon, bah, lui, il s'est barré parce que voilà, il n'était pas intéressé. Il me dit oh, mais non, pas du tout. Il est venu me dire que c'était génial. Et non, c'est pas ça qu'il disait au téléphone. Hein, t'as forcément mal compris. Enfin bon, t'as vu la qualité de ma formation. Et à ce moment-là, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que j'aimerais vivre ce truc comme ça. Parce que moi, quand quelqu'un... genre, une fois, j'avais 22 retours. Il y en a 20 qui étaient, oui, c'est excellent, cette formation, machin et tout. 2 qui étaient, cette formation est médiocre. Évidemment, j'ai cru que ma formation était médiocre. Et j'avais plus envie d'aller en formation. Parce que on ne filtre que ce qui vient nous revalider nos croyances négatives sur nous. Ce qui fait que ce soit au boulot ou que ce soit dans le cadre d'une relation amoureuse où là on parle de dépendance affective, on va avoir en fait les antennes aux aguets sur le putain, qu'est-ce qui va bien pouvoir m'arriver, parce que on garde quelque part en nous cette croyance d'avoir une identité de quelqu'un qui n'est pas aimable, qui ne mérite pas d'être aimé, ou qui ne mérite pas d'être heureux, ou qui mérite d'être rejeté, etc. Pourquoi? Parce que ce manque de valorisation, lui-même, il est assis sur un manque de sécurité intérieure. Pourquoi? Ça, c'est vraiment entre la gestation et les 3 ans. Si, alors c'est généralement la mère, mais je vais plutôt dire la personne s'occupant de l'enfant, même si là c'est vraiment beaucoup avec la relation de la mère.
Euh, L'enfant, dans le ventre, ne s'est pas senti désiré. L'enfant dans le ventre a ressenti euh, des, des arrêts de connexion avec la mère, par exemple. Ça peut être la mère voulait pas de l'enfant, ou le père se tire pendant la grossesse, ou je sais pas, elle perd son travail pendant la grossesse, enfin tous des trucs qui vont la détourner de la relation qui se construit à l'enfant et euh, de, euh, de toute cette attention que l'enfant sent tourner vers lui. Et une fois accouché, c'est la même chose. Si la mère doit vite reprendre le travail, si elle doit s'occuper d'un parent malade, enfin, si il y a quelque chose dans son esprit qui fait que la mère n'est pas à 100% disponible, et c'est jamais le cas d'ailleurs, hein, on ne peut pas être à 100% disponible, mais l'attachement secure, c'est ça, c'est que le parent a vraiment eu un ressenti de disponibilité entre les 0 et 3 ans, et ensuite, parce que ça c'est la première base, que ça s'étant bien construit, alors à l'adolescence, l'enfant, lui, aura assez de sécurité intérieure pour être capable de s'affirmer comme une seule personne en fait. Et si la personne n'a pas eu assez de sécurité intérieure, qu'elle ne s'est pas sentie assez aimée, assez désirée, assez libre d'être qui elle est sans se prendre des claques ou sans qu'on lui dise qu'elle est tu me déçois, etc. Alors, euh, je sais plus quel était le sens de ma phrase, mais bon, si tu as reçu assez de tout ça, tu vas pouvoir avoir un attachement secure et donc vraiment affirmer qui tu es. Si tu n'as pas reçu tout ça, alors l'attachement va être insécure, tu vas avoir besoin de la validation du regard de l'autre pour te dire ah bah tiens j'ai de la reconnaissance donc j'ai le droit de faire ça et par conséquent tu ne vas pas vraiment développer le toi à l'intérieur de toi mais le masque, la pâle copie de toi-même qui, comme tu le crois, correspond à ce que l'on attend de toi. Or, souvent, on n'attend plus rien de toi en fait. Prenons un enfant qui est né dans une famille où on aime le silence et que cet enfant, lui, il est bordélique. C'est pas du tout mon cas. Enfin, si, justement, c'est mon cas. Moi, j'étais explosive, créative, je criais très fort dans une famille de chercheurs. Un chercheur, ça aime le silence. Donc, j'ai très vite appris que je n'étais pas à ma place. Que ce que je faisais ne convenait pas et l'enfant en tire la conclusion, pour être aimé, il va falloir que je sois autrement. Parce que l'enfant, dans sa petite tête, il va pas distinguer le faire et l'être. Pour lui, ce qu'il fait, c'est lui, quoi, à ce moment-là. Ce qui fait qu'en grandissant, le gamin garde le si je suis complètement moi-même, je ne suis pas aimable. Par exemple, moi, j'en suis arrivée à étouffer complètement ma créativité. Jusqu'à ce que je refasse un test, il y a peu de temps, un test, bon, c'est pas des tests de personnalité bidon, c'est vraiment un test euh, pour, euh, pour définir dans les entreprises quelle est en fait ta véritable couleur, si tu es un créatif, si tu es plutôt quelqu'un qui exécute, quelqu'un de protecteur, pour savoir quelle est vraiment la super qualité que tu as dans l'équipe. Là, pour le coup, moi, c'est une équipe de coach. Et moi, ma super qualité, c'est une putain de créativité. Pendant 10 ans en droit, j'ai travaillé quoi? J'ai travaillé l'organisation. Truc dans lequel, à la base, je suis nulle. J'ai travaillé... mais des trucs mais qui me correspondaient pas du tout. Puisque moi, à la base, c'est la créativité et la recherche. Une fois qu'on... Créativité, recherche, enseignement, mes trucs. Une fois qu'on sort de ça, bon, voilà. Et tout ça pour vous dire la puissance de ce que l'on peut croire sur soi, à quel point on peut se croire pas aimable et à quel point on peut devenir quelqu'un d'autre pour être plus aimé. Sauf que quand on n'est pas plus aimé, on ressent une putain d'injustice et une putain d'impuissance parce que inconsciemment, parce que tout ça n'est pas conscient avant qu'on le travaille, mais inconsciemment tu te dis mais putain,
j'ai fait tout ça pour l'autre, et en fait, il m'aime quand même pas, alors que je suis toujours pas moi-même. Donc, double conclusion. Bah, si j'étais moi-même, ce serait encore pire. Alors ça, c'est une vraie connerie, mais pour l'instant, on s'en rend pas compte. Et deuxième conclusion, bah, putain, mais j'y arriverai jamais. Donc, il faut que je sois encore un peu moins moi, et il faut que je me transforme encore un peu plus. Donc, voilà ce que fait le manque de sécurité intérieure qui provoque le manque de valorisation. Et comme on favorise inconsciemment avoir plus de sécurité intérieure, c'est-à-dire se créer une relation même si ça marche pas, mais on fait tout pour que ça marche, on est capable d'accepter des choses aberrantes qui ne nous correspondent pas du tout, mais pour ne pas rester seul. Parce que comme on manque de sécurité intérieure, on a besoin d'avoir une impression de sécurité autour, puisque on rejette sur l'extérieur notre besoin de valorisation et notre besoin de sécurité qu'on n'a pas. Et je vous ferai pas tout ça comme vidéo pour vous expliquer ça s'il n'y avait pas une solution pour s'en sortir. Donc comment on se sort de ça? Par l'affirmation de soi. Là, on va retrouver de la sécurité intérieure en passant par l'affirmation de soi. Et comment on passe par l'affirmation de soi? Le premier truc, c'est d'apprendre à savoir qui on est soi, c'est-à-dire quels sont nos vrais désirs. Et pour connaître nos vrais désirs, on va aller chercher, et là, pour ceux qui font partie du groupe Fuck la dépendance affective, le comment trouver vos vrais désirs, vous l'avez dans le pré-work de Romy, qui est le module 1, et vous l'avez dans comment sortir de la dépendance affective, les modules que j'ai créés. Donc, comment travailler son affirmation de soi? En déterminant quels sont nos vrais désirs, vers où on veut aller, et quelle est la version de rêve de moi vers laquelle je veux tendre. Parce que la version de rêve de toi, c'est pas être dans l'approbation sociale, fermer ta gueule parce que t'as peur du rejet et que tu veux éviter le jugement, parce que tout ça te renvoie à ce que tu penses de toi-même quand on dit « Ah bah tiens, celle-là elle est moche, ou elle est conne, ou elle est grosse ça te renvoie à ce que toi tu penses de toi. Donc déjà travailler là où tu veux aller, en fait, on peut comparer le travail de l'affirmation de soi à une rando. Tu vas commencer par déterminer où tu veux aller, et quand tu as déterminé où tu veux aller, tu pars avec ton sac à dos, et dans ton sac à dos, il y a tes croyances, il y a tes résistances, et au fur et à mesure que tu avances, tu vas vider des croyances, tu vas vider des résistances, tu vas vider des conditionnements, et au fur et à mesure, tu vas être de plus en plus affirmé, et tu vas être de plus en plus toi-même. Et tu auras beaucoup moins de peur, beaucoup moins de résistance. Évidemment, c'est pas un chemin qui se fait sur un pied. Tu vas rencontrer de l'intensité émotionnelle. L'intensité émotionnelle, c'est quoi? C'est de la terreur, de l'angoisse. Mais ça se gère, ça s'apprend. Et c'est ce qu'on apprend, en coaching d'ailleurs. Ça se travaille très bien. On va rencontrer aussi des résistances parce que le système de survie qui fait que tu ne t'es pas affirmé pour garder la sécurité au milieu des tiens, il est très très fort. Ce système de survie, il est en nous comme une boîte noire depuis les premiers hommes. Donc forcément, il n'est pas là pour te faciliter la vie. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu sois là encore vivant comme hier, que tu survives. Il n'a rien à battre, que tu kiffes. Lui, il est là pour la survie. Donc forcément, il va t'envoyer des résistances. Et les résistances seront à la hauteur. C'est-à-dire que soit tu vas vraiment à un moment avoir une résistance qui résiste quasiment physiquement, où tu vas être complètement crevé, où tu vas être super énervé, où tu vas te dire ouais tout ça c'est de la connerie, et tu vas aussi avoir des résistances subtiles. La résistance subtile par exemple, c'est ne pas voir que tu as déjà avancé. Parce que si tu vois pas que tu as déjà avancé, tu baisses les bras et tu te dis ouais voilà. La résistance subtile, ça va être aussi de tout vouloir faire super vite, en mode sprint, et puis de retourner à même pas la case départ, mais à moins 10. C'est un peu comme les régimes. Tu fais un régime, tu vas perdre 10 kilos et boum, t'en reprends 20. Là, c'est à peu près la même chose. Il faut travailler ton affirmation de toi,
de manière de plus en plus importante, mais 1% par 1%. Comment on fait ça? Déjà, pour mieux comprendre les résistances, j'ai un bouquin à te conseiller. Il s'appelle Et si j'étais la vie de Della, Della et Michael. Tu le trouves n'importe où et surtout tu le trouves en format Kindle si jamais tu le veux sur ton téléphone. Ensuite, tu peux aussi participer, et c'est ce que je te conseille très très fortement, parce qu'en plus au niveau prix, ça c'est extrêmement avantageux, tu peux participer à des stages feu sacré. Les stages feu sacré, c'est quoi? C'est des stages organisés par l'équipe anti-leadership, qui tu trouveras dans le groupe Feu Sacré et Business de Ouf, plus d'informations sur ce qu'est le rebranchement au feu sacré, c'est-à-dire le rebranchement à ton affirmation de toi, à tes véritables désirs, à qui tu es, etc. Ça sert à quoi? Ça sert à te rebrancher avec une véritable énergie qui t'appartient à toi, et non pas à tout ce qui dépend du regard des autres. C'est-à-dire que tu vas apprendre à reprendre le pouvoir qui t'appartient et que pour l'instant, tu as confié aux autres. C'est-à-dire confier ta valeur au regard des autres, parce que tu ne crois pas à ta valeur. Confier le jugement au regard des autres. Avoir peur de telle chose, telle chose, telle chose. Tout ça, c'est un pouvoir et de l'énergie qui est envoyée à l'extérieur de toi. Donc, pour reprendre le pouvoir, dans ces stages, on va travailler sur des exercices transformateurs, que ce soit des exercices physiques pour te confronter aux résistances que tu as à l'intérieur véritablement en one-to-one avec ta propre résistance. Tu vas avoir aussi de l'exercice sur mais c'est quoi la vision que j'ai de ma vie. La première fois que tu le fais, tu te dis c'est quoi cette connerie? Mais en fait, c'est l'ego qui est en train de te dire, c'est ta résistance qui te dit que c'est une connerie. Parce que surtout, ne change rien et reste tel que t'es. Les exercices sont très 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 transformateurs. Tu as aussi du coaching de groupe et tu as la possibilité, également en stage feu sacré, de prendre du coaching en groupe, mais vraiment très très petit, le matin avant les stages feu sacré. Pourquoi je te fais la pub des stages feu sacré? Parce que clairement, moi, ça a changé ma vie. J'ai fait des années d'hypnose, de thérapie, de tout un tas de trucs. Mais comme j'avais pas travaillé d'abord l'affirmation de moi, bah, ça retombait comme un soufflet. Et les stages feu sacré, depuis que j'ai commencé, sincèrement, ça a changé ma vie. J'ai commencé par une immersion début mars. J'ai passé ma vie à la vitesse supérieure, un truc de dingue. Et mon affirmation de moi n'a plus rien à voir, ce qui fait que ça rejaillit sur l'estime de moi, sur la confiance en moi et sur le fait de ne plus mettre d'affect dans les choses que je fais. Par exemple, pour mon business, bah, je fais. Alors qu'avant, j'aurais réfléchi pour faire un truc parfait, parce que si c'est pas parfait et que ça marche pas, bah, je vais me sentir nulle, etc. Mais ça, j'en ai plus rien à battre. Donc voilà pourquoi les stages feu sacré, c'est génial. Sinon, j'ai aussi autre chose pour toi, c'est un coaching avec moi. Pourquoi? Parce que j'applique justement ces fondements de feu sacré, ces fondements qui ont tellement changé de choses en moi, qui m'ont libéré de la dépendance affective, qui m'ont fait avancer de ouf sur l'affirmation de soi, et surtout parce que dans mes coachings, je te propose 2 ou 3 stages feu sacré. C'est ça l'intérêt en fait du coaching feu sacré, c'est que tu vas avoir à la fois un coaching en one-to-one, et des stages feu sacré pour te faire des bonds de ouf et profiter de l'énergie du groupe pour débloquer les inconscients en groupe. Donc, voilà ce que je voulais te partager sur ce qu'est la dépendance affective, de quoi elle vient et comment s'en sortir. Donc, résumé rapide, dépendance affective, ça dépend du fait que tu as besoin de te sentir valorisé dans le regard extérieur parce que toi, tu ne te ressens pas avoir de valeur, donc tu as besoin de reconnaissance. Pourquoi tu as besoin de reconnaissance? Parce que tu as manqué de sécurité intérieure quand tu as été enfant, ce qui t'a créé un attachement insécure et qui ne t'a pas permis
de développer une affirmation de ton toi individuel et individué parce que tu avais peur de ne plus avoir la reconnaissance de ceux autour de toi. Donc, cette vidéo arrive à sa fin. Bonjour le trou du cul du chat. Si tu ne me connais pas encore, je suis Audrey Mellac. Tu peux me retrouver sur mon profil Facebook, sur YouTube, Audrey Mellac aussi. Pareillement sur Instagram, où je suis beaucoup moins. Et aussi sur le groupe Fuck la dépendance affective, dont je vais te mettre le lien. Et je m'occupe particulièrement de coacher des femmes qui sont à fond esclaves du regard de l'autre, qui ont le besoin qu'on reconnaisse leur valeur dans le regard de l'autre, et je les accompagne à reprendre leur pouvoir sur leur vie pour que ce soit enfin une vie choisie et plus une putain de vie subie pour avoir un simulacre de miettes d'affection et d'existence. Voilà, à bientôt!